Bonjour et bienvenue dans votre émission culturelle Flash d'Histoire. Ce soir commence un des plus grands événements sportifs de l'année, qui est l'Euro. Et donc à cette occasion, nous n'allons pas parler de football, puisque nous allons parler de Jeux Olympiques et de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin est né le 1er janvier 1863 au château de Miriville, dans la région havraise. Son père était peintre et sa mère, il était marié à son père. Il était scolarisé chez les jésuites à Paris. Et à la base, il se destine à une carrière militaire. Mais en raison d'un déclin politique et militaire national, je le rappelle, on est en 1872, il choisit de se spécialiser dans l'éducation. Il s'inscrit à l'école libre des sciences politiques, il effectue un long séjour d'études en Angleterre et revient admiratif de l'œuvre de Thomas Arnold. Pour résumer le travail de Thomas Arnold, il avait mis le sport au cœur du système éducatif anglais. Et du coup, quand Pierre de Coubertin est revenu en France, il s'est dit « Et si je faisais ça en France ?» Il était soutenu par le directeur de l'enseignement secondaire, Georges Morel, et il s'est mis tout de suite au travail et a commencé à convertir élèves et professeurs qui rapidement ont constitué des embryons de structures sportives scolaires. Par la suite, il a créé un mouvement d'opinion avec un comité pour la propagation des exercices physiques dans l'éducation. Nous sommes donc en 1888 et déjà une multitude de petites associations sportives scolaires se constituent, notamment grâce à Godard, fondateur de l'école Monge. En 89 est créée l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, dont Coubertin est longtemps le secrétaire général et qui constitue la première étape vers l'échelon fédéral du Comité national des sports. Ce fut une très longue phrase. Et c'est en 1989 que ce mouvement gravit les échelons pour devenir le Comité national des sports. Quelques années après, Pierre de Coubertin était désireux de populariser le sport plus généralement. Du coup, il comprend rapidement que s'il veut donner de la visibilité au sport, il faut l'internationaliser. Et du coup, en 1894, lui vient une idée folle. Il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne restaurerais pas l'olympisme? Et donc le 23 juin 1894 toujours, alors qu'il réunit 2000 personnes, soit 79 représentants de 12 pays, à un congrès sur l'athlétisme dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, Coubertin a réussi à faire adopter le projet de restauration des Jeux Olympiques et il crée le Comité international olympique. Et c'est donc l'année 1896 qui voit le retour des JO modernes à Athènes. Pierre de Coubertin était le second président de l'institution olympique. Prévision des Jeux Olympiques de Paris en 1900. D'ailleurs, il va conserver cette charge jusqu'en 1925. Il travaille énormément pour le développement des Jeux Olympiques modernes, notamment par le protocole réglant le déroulement et la symbolique des Jeux, dans un esprit à la fois patriotique, moderne, culturel et ludique. Entre-temps, Pierre de Coubertin, au passage, a épousé Marie Rothane, elle-même fille de Gustave Rothane. Ils vont s'installer en 1915 à Lausanne, où il ancre le Comité international olympique, qui m'appelle ramener le travail chez soi. Il meurt le 2 septembre 1937, et comme il le souhaitait, son cœur repose sur le site antique d'Olympie, près du site de l'Académie internationale olympique, qu'il avait souhaité de son vivant, mais qui ne vit le jour que des années plus tard. Pierre de Coubertin a donc révolutionné l'esprit du sport, que ce soit par la création d'une compétition internationale, ou alors que ce soit d'apporter du sport dans le système éducatif français. D'ailleurs aujourd'hui on voit encore les germes qu'il a plantés, que ce soit par l'existence de l'EPS aujourd'hui, et également on voit l'importance des JO de Rio qui vont arriver à grande allure. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et vive le sport! N'oublie pas de laisser un like et un commentaire et abonne-toi à cette chaîne. Tu peux aussi suggérer un nouveau sujet pour le prochain épisode. Ciao tout le monde et à bientôt pour un nouveau flash.